Pour faire le lien entre le tableau des valeurs remarquables que tu as ici enfin le tableau des valeurs, des nombres trigonométriques des valeurs remarquables plutôt, que tu as ici, et les coordonnées des points qui sont indiqués là en bleu, en rouge et en vert. Donc, je te rappelle que quand on a un angle orienté dans un cercle trigonométrique, on part de cette demi-droite là, l'axe des abscisses, et on tourne dans le sens positif, ou enfin si on est dans le sens des aiguilles, le contraire des aiguilles d'une montre, ou dans le sens négatif si on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc par exemple, si je pars de ce point là et que sur mon cercle trigonométrique, mon aiguille elle est accrochée ici, je fais un angle de 30 degrés, et bien j'arrive à ce point là. Et donc, pour trouver les nombres trigonométriques de 30 degrés, je pense, pour le cosinus de 30 degrés, le cosinus, je pense au cochon, le cochon qui court sur l'axe des abscisses. Et donc, le cosinus de 30 degrés, j'obtiens sa valeur ici. C'est l'abscisse de ce point. Le sinus de 30 degrés, je pense au singe qui grimpe sur l'axe des ordonnées. Et donc, le sinus de 30 degrés, ça va être l'ordonnée de ce point, donc qui est ici. Et maintenant, donc, ça te permet d'ailleurs de te rappeler que le sinus et le cosinus d'un angle, comme ton cochon, il n'a pas le droit de sortir du cercle, sa valeur est toujours comprise entre moins 1 et 1. Et pareil, comme le singe, il n'a pas le droit de sortir du cercle, son sinus, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Et comme ici, on a des angles qui sont dans le premier cadran, ça c'est la frontière, 0 et 90 degrés, on a la frontière, mais ici, ces angles-là, ils sont dans le premier cadran, le deuxième est là, le troisième est là, le quatrième est là. Et donc, le sinus et le cosinus d'un angle du premier cadran est toujours positif. Et donc, c'est parti, mon kiki. J'en étais où? Ah oui. Donc, ici, le cosinus de 30 degrés, c'est l'abscisse de ce point. Le sinus de 30 degrés, c'est l'ordonnée de ce point. On se souvient qu'ici, on a un demi, comme c'est marqué là. Et donc, si ici, on a un demi, l'autre nombre trigonométrique, c'est radical 3 sur 2, pour sinus et cosinus. Et donc, on a ce point ici qui a pour coordonnée, son abscisse c'est radical 3 sur 2 et son ordonnée c'est 1 demi. Et pour ce point-là, qui correspond à la tangente, son abscisse c'est 1 et la tangente de 30 degrés c'est radical 3 sur 3. Radical 3 sur 3, tu dois te rappeler que c'est un nombre qui va être plus petit que 1. Ce point-là, ici, qui correspond en fait, si tu visualises, là tu as un carré, et donc ce point, il a pour coordonnées 1, 1, et bien forcément, radical 3 sur 3, c'est plus petit que 1, c'est pour ça qu'on est bien en dessous, et c'est logique, puisqu'un angle de 30 degrés, c'est plus petit qu'un angle de 45 degrés, donc c'est normal qu'on soit en dessous. Donc ce point, il a pour coordonnées 1, radical 3 sur 3. Ce point, il a pour coordonnées 1, 1. Ça, tu n'avais pas besoin du tableau des valeurs remarquables pour le trouver. Ce point-là, qui correspond à l'angle orienté 45 degrés, ce point, donc, il est sur la diagonale de ce carré. Donc son abscisse et son ordonnée sont égales. Et on se rappelle, donc on a ici radical 2 sur 2. Donc ce point-là, il a pour coordonnées, son abscisse c'est radical 2 sur 2 et son abscisse c'est radical 2 sur 2. Puis une fois que tu as compris ça, par symétrie en fait, ces deux points ils sont symétriques par rapport à cette droite et donc forcément tu permutes leur abscisse et leur ordonnée. Donc comme ce point il a pour abscisse radical 3 sur 2 et pour ordonnée 1 demi, ce point-là il va avoir pour abscisse 1 demi et pour ordonnée radical 3 sur 2.
Je te donne mes moyens mnémotechniques, mais si tu as d'autres histoires qui te conviennent, il n'y a pas de problème. Tu mémorises. L'important, c'est que tu ne te trompes pas et que tu arrives à retrouver rapidement les coordonnées de ces points-là. Alors, je t'ai expliqué ici, pour la tangente de 30 degrés, que comme tangente de 30 degrés, c'est un nombre qui est plus petit que la tangente de 45 degrés, et que tangente de 45 degrés, on sait que ça vaut 1, donc on sait que radical 3 sur 3, il est en dessous. Il correspond à un point qui est en dessous, puisque radical 3 sur 3, c'est plus petit que 1. Et moi, je mémorise que ce point-là, qui correspond à l'angle orienté 60 degrés, il a pour ordonnée radical 3, parce que radical 3, c'est plus grand que 1. L'ordonnée de ce point est plus grande que l'ordonnée de ce point, et comme j'ai obtenu ce point-là en faisant l'intersection entre la droite d'équation x égale à 1 et ce rayon que j'ai prolongé, qui correspond à l'angle de 60 degrés, je sais que ce point, il a pour coordonnée 1 radical 3. Et puis une fois qu'on a, on a ces trois points-là, on a eu ces trois points-là, ces points-là, ils ne posent pas de problème. Ces points-là, leur ordonnée vaut 0, leur abscisse est égale aux coordonnées de ces points. Et donc, c'est facile, hein, une fois que tu as trouvé tout ce qu'il y avait dans ce premier cadran, eh bien, par symétrie, tu obtiens les coordonnées des autres points. Donc, ces deux points, ils ont la même ordonnée, mais leurs abscisses sont opposées. Ok, pareil, chaque fois, tu fais une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Pour ce point-là et celui-là, ils sont diamétralement opposés, donc en fait, leurs abscisses sont opposées. Ce point, on a dit qu'il a pour coordonnées 1,5 radical 3 sur 2, abscisse opposée moins 1,5, et pareil pour les ordonnées, elles sont opposées. Donc ce point-là, il a pour coordonnées moins 1,5 moins radical 3 sur 2. Et puis, voilà, tu regardes, pour passer de ce point à celui-là, tu fais une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, et donc ce point, il a la même abscisse que ce point, et que ce point, mais l'ordonnée de ce point et l'ordonnée de ce point sont opposées. Et voilà, on pourrait continuer comme ça, mais je pense que tu as compris. Et donc, moi, je te conseille de bien mémoriser les coordonnées de ces points-là, et du coup, une fois que tu as les coordonnées de ces points-là, eh bien, tu peux mémoriser les autres coordonnées des autres points qui sont indiqués sur le cercle. Et ça, c'est super pratique. Et du coup, maintenant, tu sais que si on te demande de placer un point qui a pour ordonnée radical 3, eh bien, tu places ce point-là, et puis tu traces la droite l'équation y égale radical 3, et tu peux prendre n'importe quel point sur cette droite. Voilà, c'est un petit peu long, mais bon, c'est pas grave si tu n'as pas écouté jusqu'au bout. L'important, c'est que tu aies compris le début.